Alors bonjour, dans cette vidéo, nous sommes en secondaire 1 au numéro 5. Alors comme d'habitude, je lis la phrase. Un homme qui cherchait fortune perdit son argent au jeu. Alors où sont les verbes? Eh bien, j'ai un verbe ici, cherchait, et j'ai le verbe perdi, perdre. Bon. Et quel est le sujet de la phrase? Quel est le sujet de chercher? C'est qui cherchait fortune? C'est un homme. Et c'est qui perdit son argent au jeu? C'est un homme. Donc, on a le même sujet pour deux verbes. Hein? Cela nous indique ni plus ni moins que probablement qu'il y en a un hein, qui va être imbriqué dans le sujet. Et qui dit verbe imbriqué dans le sujet dit généralement phrase subordonnée. Et en effet, c'est ce qui se passe. Nous avons une phrase subordonnée dans notre sujet et nous avons un prédicat comme ça ici. Donc, j'encadre mon marqueur de relation comme d'habitude. Je viens inscrire les caractéristiques du sujet. C'est un GN masculin singulier, troisième personne singulier. Oui, c'est la raison pour laquelle cherchait s'écrit AIT, troisième personne singulier, et perdi s'écrit comme ceci. IT. Souvent, on te le dit, quand on est dans le système verbal du passé, on a de la difficulté. Des fois, on ne sait pas si on doit mettre un S, surtout que si tu regardes comme il faut, le sujet de perdu a trois mots avant lui. Ce qui fait que quand on est dans un examen, des fois, on ne sait plus, on ne voit plus rien. Donc, à force justement de faire cette méthode d'analyse-là, on finit par compartimenter, nous aussi, quand on écrit, on finit par assimiler tout ça. Donc, un homme qui cherchait perdit son argent. Ici, on a une conjonction, je vais mettre juste C, de subordination, ce qui veut dire que imbriqué dans un nom, automatiquement, dans 100% des cas, nous avons une P sub relative. Autrement dit, ici, cette P sub occupe la fonction du complément du nom. À l'intérieur de chercher, il y a un autre complément. C'est le mot fortune, qui est un nom. Il n'est pas introduit par un déterminant, c'est rare. Ça peut arriver parce que chercher fortune est une expression figée. Fait que des fois, dans les expressions figées, il y a des trucs qui arrivent comme un déterminant qui saute, GN féminin singulier, mais dans tous les cas, comme ce complément-là est introduit directement sans préposition au verbe, c'est un complément direct. Ici, je vais détacher les compléments. Donc, je vais venir inscrire ici. Avant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai oublié de dire qu'ici, on avait un verbe à l'indicatif imparfait et c'est aussi un verbe du premier groupe. Ici, perdu. Ce n'est pas un verbe à l'indicatif imparfait. Et pourtant, quand on remonte aux autres phrases que nous avons faites, on avait toujours des verbes qui étaient dans le même temps. Plus que parfait ici. Ici, on avait indicatif imparfait, il y avait juste un verbe, bon, ok. Ici, on avait plus que parfait, bon, on était dans le plus que parfait. Indicatif plus que parfait, bon. Puis ici, on avait qu'un temps, non, indicatif imparfait dans les deux cas. Bon. Comment ça se fait qu'ici, comment ça se fait qu'ici, ce serait possible que j'ai deux verbes qui ne soient pas dans le même temps? Donc ici, j'aurais un verbe à l'indicatif passé simple, ce fameux temps
qui cause tant de problèmes. Donc, les professeurs de français, nous, on appelle ça la concordance. Concordance. On appelle ça comme ça, la concordance des temps. Et on vous dit que l'imparfait égale une action longue, hein, et que le passé simple, ça égale une action courte. Donc, dans cette phrase-ci, c'est assez facile à le voir, hein. Un homme qui cherchait fortune, on comprend qu'il cherchait longtemps, mais que perdre son argent au jeu, ça peut se faire comme ça en un clin d'œil. Donc, ici, c'est facile, mais il y a des fois, dans les rapports de temporalité, ça devient compliqué. Ce que je veux dire, c'est que les verbes à l'indicatif passé simple, c'est normal que tu aies de la difficulté avec, parce qu'ils sont disparus de la langue parlée depuis le 19e siècle, complètement disparus. Ils ne sont restés que dans les textes écrits, dans les livres qu'on lit, etc. Donc, nous, ce qu'on a fait dans la langue parlée, c'est qu'on l'a remplacé par le verbe au passé composé. Donc, un homme qui cherchait fortune a perdu son argent au jeu. Ça se dit, oui, mais ça ne s'écrit pas. Pourquoi? Parce que le verbe a perdu fait partie du temps présent. Il est le temps composé du temps présent. D'ailleurs, si tu regardes l'auxiliaire ici, hein, puis admettons j'enlevais le perdu, il a une perte d'argent, ben, on est dans le temps présent. Fait qu'on ne peut pas utiliser un temps qui correspond au présent dans un temps du passé. Fait que toi, quand tu n'es pas certain, mettons imparfait, action longue, tu es un peu perdu dans tout ça, mais que dans ton texte écrit, un verbe au passé composé, eh bien, sache que tu dois celui-là simplement le transférer en passé composé. Passé simple, pardon. Comme ça, a perdu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a perdu? Bon, il a perdu son argent. Donc ici, on a un complément direct. Pourquoi? Parce que il est lié directement au verbe, sans préposition. GN, masculin singulier. Il a perdu quoi aussi? Avec les anciennes questions, il a perdu quoi? Son argent. Et qu'est-ce que je fais avec au jeu? Bon. En annexe, tu verras qu'il y a un feuillet sur les déterminants qu'on dit contractés. OK? Donc, qu'est-ce qu'un déterminant contracté? C'est qu'au Moyen Âge, il est arrivé que quand on voulait dire A plus le, plus un GN masculin singulier, eh bien, c'est devenu comme un déterminant comme ça. Mais étant donné que à l'intérieur du AU, il est sous-entendu un A accent grave qui est une préposition, donc c'est un groupe prépositionnel et donc c'est un complément indirect. C'est un groupe prépositionnel plus un groupe. On peut aussi se poser la question dans l'ancien temps, là, a perdu quoi à quoi? Donc, a perdu quoi son argent à quoi au jeu. Donc, c'est un G prêt, préposition contractée. J'ai mis un petit feuillet en annexe dans le manuel pour te ramener à ce que c'est. C'est simplement pour identifier que c'est un complément indirect, puis de le différencier avec le complément direct. Donc, ce que je veux qu'on retienne du numéro 5, hein, c'est ce qu'on appelle la concordance des temps. Le temps du passé simple, c'est pas facile parce qu'il est disparu de la langue parlée. Si toi, dans ton texte, il n'y en a pas, mais que tu as mis des passés composés, ce qui arrive souvent dans les textes d'élèves, tu n'as qu'à changer le passé composé pour le passé simple. Alors voilà, c'est ce qui termine la correction du numéro 5.